Good Morning Business. Écoutez vibrer la planète éco, Stéphane Soumier sur BFM Business. Jean-Claude Puerto, donc le patron du CAR, est avec nous. Bonjour Jean-Claude Puerto. Bonjour. Vous êtes bien amusé, hein? Oui, je me suis bien amusé, c'était Ça, vous êtes bien amusé. Ah oui, vous vous êtes bien amusé. Donc ça va s'appeler Patron Incognito, c'est ça le nom à la fin du truc, ça va être Patron comme ça. Incognito. Patron Incognito, de la télé-réalité. Si on m'avait dit qu'un jour on ferait là sur BFM Business, même avec vous d'ailleurs, hein, de la télé-réalité. Donc l'idée, on va d'abord dire le concept. L'idée, vous vous grimez un petit peu, hein, vous faites pousser la barbe légèrement. Légèrement pousser la barbe, un bonnet. Les cheveux, hein. Ouais, les cheveux un peu rouges, mais pas grand-chose. Et vous devenez un chômeur en réinsertion de 51 ans. Voilà, j'étais un chômeur en réinsertion à 51 ans pour aller, pour pénétrer dans mon entreprise, pour être femme de ménage, pour laver des voitures, pour être agent de comptoir, enfin pour faire tous les métiers de base de UCAR. Et il y a une caméra caméra évidemment très discrète, qui vous suit en permanence? Non, elle n'est pas discrète parce que c'est un reportage et qu'elle a toutes les raisons d'être là. Et on l'oublie très vite, la caméra. Tout le monde l'oublie. Au bout de 2 minutes, tout le monde donc l'oublie. c'est M6 qui organise ça. En fait, ils ont convaincu l'ensemble de ceux qui sont dans l'entreprise autour de vous qui faisaient un reportage sur UCAR et sur la façon dont ça se passait au cœur du CAR. Oui, pour accueillir un chômeur longue durée. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, la caméra est là, et là, on voit l'ensemble des interactions. Là, c'est de la télé-réalité classique. Et l'ensemble des interactions entre l'entreprise et un chômeur en longue durée qui est en fait le patron de l'entreprise, mais ça, personne ne le sait. Ouais. Alors je ne crois pas que ce soit de la télé-réalité. J'ai l'impression que dans la télé-réalité, on va de la vérité vers l'extraordinaire. Alors que nous, on va d'un déguisement, on est allé d'un déguisement vers la vérité. Je crois que on appelle ça magazine d'immersion. Et je crois qu'ils ont raison d'appeler ça comme ça chez M6. Il y a un salarié qui vous a reconnu quand même, qu'il a fallu sortir discrètement du truc. Ouais, ça. Alors, les managers sont au courant, c'est ça, hein, je crois, hein, Jean-Claude Puerto. Non, il y a un moment, dans la hiérarchie, le comité de direction est au courant. Ouais. Effectivement, pendant le tournage, il y a un adjoint chef d'agence qui me dit mais tu ressembles quand même bigrement à notre patron. Je lui dis écoute, si je lui ressemble, si je suis son cousin ou son frère, il a qu'à me trouver du boulot. Je lui ressemble peut-être, mais j'ai pas son compte en banque. Ouais, j'ai pas son compte en banque. Et bon, mais si tu veux, je crois qu'il considère que je lui ressemble, mais il peut pas imaginer que c'est moi. Et à un moment donné, les caméras s'arrêtent de tourner. Tu sais, il faut changer les disques des caméras. Et donc, le caméraman dit, on arrête pendant 5 minutes. Et je suis en train de passer la serpillière, donc je suis accroupi. Et le type me met un coup de pied aux fesses. Bon, très gentiment. Oui, c'est le truc. Donc, tu vois, il devait quand même pas penser que c'était moi le patron. Mais je lui ressemblais un peu quand même. Il y en a un qui vous dit que vous êtes bon à rien. Il y en a un, il est chargé de vous évaluer, il est comme ça, et il dit mais toi, mais on va rien pouvoir faire de toi, c'est pas possible. Il me dit je suis pas bon à grand chose, pas à rien. Il veut pas me désespérer. Il a 22 ans, il se retrouve avec un mec de 50 ans qui va pas très vite, et il me dit effectivement, et il dit ce mec-là je peux pas l'embaucher. Tu vois, c'est pas possible. Donc c'est dur, ouais. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. C'est dur. Non, mais sérieusement, alors une fois que c'est évidemment passionnant comme programme, et c'est de la télé-réalité parce que c'est la réalité. On va dire que c'est de la vraie télé-réalité. Oui, c'est vrai, voilà, absolument. Donc c'est au cœur du CAR, de la location de voitures. Vous découvrez, vous, quand même, la réalité du boulot de l'entreprise, et avec beaucoup d'honnêteté. Vous avez dit que sur certains éléments, vous ne saviez pas que certains de vos salariés travaillaient dans ces conditions-là. Ouais, c'est vrai. On va donner un exemple. On voit des images d'ailleurs qui tournent pour ceux qui peuvent nous regarder à la télévision. Quand il faut décoller les stickers sur les bagnoles à 6h du matin et qu'il fait -3 dehors, vous avez découvert que les types n'étaient pas équipés comme il fallait pour faire ça. Oui, c'est vrai. Il faisait -6, un camion, 2 camions, il s'était mouillé, et donc j'avais des chaussures qui n'étaient pas adaptées, l'eau qui commençait à geler dans les chaussures. C'était difficile, et je reconnais qu'on a fait des efforts là-dessus et qu'on devait en faire. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que vous leur avez donné l'équipement pour pouvoir supporter le décollage des stickers. Et je n'imaginais pas ça. D'autres révélations sur votre boîte? Oh, il y en a plein, mais
il y en a plein, mais quand même, le plus importante, c'est il y a quand même des gens super. Sur le terrain, moi j'ai pris une leçon de marketing de cette femme de ménage qui m'apprend à faire le ménage. J'ai un bonnet pour me planquer. Et elle me dit, bon Christian, je m'appelle Christian, et il va falloir enlever le bonnet. Ici, on reçoit pas les clients comme ça, habillés comme ça. Elle me dit ça, on commence à bosser, il était 4-5 heures du matin, et avant l'arrivée des clients à 8 heures, elle me dit, c'est pas possible, t'enlèves ton bonnet. Donc je fais semblant de ne pas entendre, parce que je sais que c'est un élément du déguisement. Elle me répète une deuxième fois, et la troisième fois, elle me vire. La troisième fois, elle me dit, écoute, soit tu l'enlèves tout de suite, soit tu t'en vas. Dans cette maison, on ne peut pas recevoir les clients comme ça. Tu vois, et là, tu vois que tu n'es pas dans le process. On n'est pas dans le process, là. On est au-delà du process. On est dans l'engagement des gens. Et ça, c'est formidable. Vous le direz pas, Jean-Claude, mais je suis sûr qu'il y a eu l'inverse. Je suis sûr que vous êtes tombé à un moment dans une agence où un type vous a dit, mais c'est pas possible, mais comment il peut faire du chiffre d'affaires, ce type-là, il s'y prend comme un manche. Non, je le dirai pas parce que je l'ai pas vu. Non, ça n'est pas vrai. Je l'ai pas vu. Bravo. Comment est-ce que vous avez choisi les agences UCAR? Alors moi j'ai rien choisi. Moi j'ai tout. C'est la production qui m'a mis en face. C'est d'ailleurs une grande angoisse. On va se retrouver devant des gens qu'on ne connaît pas. Enfin, on ne sait pas qui c'est. Et il va à chaque fois falloir s'adapter. C'est une grande angoisse à chaque fois. Hein. C'est pas léger. Bon. Vous allez vous en servir pour faire un peu de pub autour du car, c'est très très bien, comme quoi il n'y a pas de petit profit, vous avez parfaitement raison, hein, c'est du temps de patron. Derrière quand même, enfin, l'ensemble de ceux qui pourraient être sollicités par cette expérience, vous leur dites allez-y, ça reste quelque... Non, je leur dis la façon dont ça va être reçu, moi ce qui m'intéresse c'est la façon dont ça va être reçu par les téléspectateurs. Parce que moi c'est l'enjeu d'entreprise et la façon dont l'entreprise peut aujourd'hui commencer à séduire les Français qui m'intéressent. Est-ce que vous croyez que là on a quelque chose de positif, Jean-Claude Puerto? Moi, j'ai visionné le film, je l'ai vu, et ce film ressemble à mon entreprise, et je crois que les Français doivent aimer cette entreprise-là, et j'incite vraiment tous les patrons à faire cette expérience, ils en ont la possibilité, mais plus que ça, je me dis, mais ça devrait être une expérience obligatoire. On devrait avoir un peu comme les réservistes dans l'armée. Tous les 5 ans, tous les 10 ans, il faudrait aller passer une semaine dans sa boîte incognito. C'est incroyable ce qu'on peut en apprendre. Je crois que ça rapproche les gens. Ça rapproche les gens. Moi, on a passé une semaine à se tutoyer, à être ensemble, et finalement, on comprend mieux les gens. Je crois que ils comprennent mieux le patron, et on les comprend mieux à eux. Donc, vraiment, c'est formidable. C'est un voyage sur la Lune. J'échange pas ça contre un voyage sur la Lune. C'est formidable. Vous vous rendez compte? Je respecte immensément ce que vous dites, mais en même temps, ça a quelque chose d'effrayant. C'est-à-dire qu'en plus, un patron comme vous, fondateur, entrepreneurs, disent redevenir au bas de mon entreprise, repartir tout en bas de l'échelle de mon entreprise, c'est un voyage sur la Lune. Ça veut dire qu'on peut se couper très très vite des réalités quand même quand on n'est pas loin, Jean-Claude. Stéphane, j'en ai écrit une autre avant, et je m'en suis rendu compte en la quittant, une autre entreprise, je veux dire. On est coupé des réalités. Oui, ça c'est la vérité, il faut l'accepter. Quand on va sur le terrain, les cuivres sont soigneusement astiqués. Quand on nous raconte le terrain, on nous embellit la vie. Donc c'est une réalité, il faut faire avec. C'est notre responsabilité de patron de s'organiser pour aller voir la réalité, pour aller voir avec nos yeux la réalité. Ça nous a mis en retard, il est 8 h. Jean-Claude Puerto, merci infiniment d'avoir été avec nous. On ne sait pas encore trop quand ce sera diffusé, mais bientôt, hein, et ça s'appellera Patron Incognito, c'est sur M6.